Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2719 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord sur ce qui s'est passé hier en Turquie, j'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale, et ce coup de poing comme du président d'Ankara-Gucci sur l'arbitre du match, où il y a eu un partout hier, mais parce qu'il a validé un but en toute fin de match et du coup ça fait match nul. Il n'a pas du tout accepté ça, il a mis un coup de poing. Donc là on peut voir la photo du coup de poing pris quand même sur l'arbitre, c'est fou. Et le président d'Ankara-Gucci qui a frappé l'arbitre hier soir a été envoyé à la prison de Sincan. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça vraiment ça fait parler énormément. Puis ouais, maintenant il est en prison. Bon après plutôt logique, les gars, il a tapé l'arbitre. Et pourquoi il a tapé l'arbitre? Il a donné ses raisons. Donc mon but était de réagir verbalement à l'arbitre et de lui cracher au visage. Là, c'était pas mieux, bref. Cet incident s'est produit en raison des mauvaises décisions et du comportement provocateur de l'arbitre du match. À ce moment-là, j'ai giflé l'arbitre au visage. C'était moi. La gifle que j'ai donnée n'a pas causé de fracture. Après la gifle, l'arbitre est resté debout pendant environ 5 à 10 secondes. Puis il s'est jeté par terre. On m'a immédiatement retiré de la scène en raison de ma maladie cardiaque. À part cela, je ne suis pas au courant d'aucun incident. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, pourtant on a vu les vidéos où vraiment, bon là c'est pas une gifle, bon même si c'est une gifle ou un coup de poing, c'est pareil, mais là c'est un coup de poing qu'il lui a mis. Donc il est parti en prison et ça sent très mauvais pour son équipe, les gars, qui pourrait être lourdement sanctionné. On pourrait même parler d'une descente en deuxième division, parce que c'est quand même très grave. Il y aura des sanctions très très fortes, on saura ça dans les prochains jours. N'oubliez pas que le championnat turc est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Ça a été un communiqué de la fédération turque juste après cet incident hier soir. On en voit bien sûr beaucoup de force à l'arbitre du match, qui a qui a son œil enflé, un œil au beurre noir, on peut dire. Allez, on continue les gars, on va parler, et cette fois-ci c'est officiel, les finalistes au prix du meilleur joueur de l'année des Globe Soccer Awards. En gros, c'est une cérémonie du côté de Dubaï. Toujours en fin d'année, ça se fait. Et on connaît les favoris par rapport à ce prix du meilleur joueur. Donc il y a quasiment à chaque fois les joueurs qui sont souvent nommés dans les autres compétitions, par rapport à des titres individuels. Bellingham, Benzema, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi, Osimhen, Ronaldo, Salah, Bernardo Silva et Vini Junior. Parmi ces joueurs-là, un remportera ce Globe Soccer Award. Concernant les meilleurs gardiens, donc là, une liste un peu plus restreinte. 6 gardiens: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Mike Maignan, André Onana et Marc-André Ter Stegen. Parmi ces 6 gardiens-là, un aura ce prix du meilleur gardien des Globe Soccer Awards. Donc, continue, on va parler de Luis Enrique. Donc, demain, vous savez que le PSG joue un match hyper important du côté de Dortmund. Et même si le Paris Saint-Germain ne passe pas les poules de la Ligue des Champions, parce que demain, ça se peut que le PSG s'y perde. Par exemple, même à nul, les gars, imagine demain le PSG fait un nul et Newcastle gagne contre Milan, c'est Newcastle qui finit deuxième. Donc voilà, le PSG, s'ils veulent se qualifier, c'est gagné. Gagner, ils sont sûrs de finir en plus premier, ce serait parfait. Mais c'est élimination, les gars, ils se feraient pas virer. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en gros, le PSG maintenant change un petit peu de politique par rapport aux années précédentes quand il y avait une élimination. L'entraîneur, les gars, on le savait, 2 jours, 3 jours après, c'était fini. Il était licencié. Et là, vraiment, ça allie, élimination. Le PSG souhaite le garder sur le long terme, et c'est quelque chose pendant plusieurs années avec Luis Enrique. Donc voilà, ce serait pas Luis Enrique le fautif, mais plutôt Campos, les gars. Campos, lui, qui pourrait être licencié si le PSG venait à ne pas se qualifier pour la suite de la LDC. N'oubliez pas que le PSG sera sur européen, ça sera soit LDC soit Europa League. Ils ne peuvent pas finir dernier du groupe, c'est impossible. Mathys Tel ne veut pas partir en prêt du Bayern Munich. Le Français reste déterminé à progresser aux côtés d'Harry Kane et croit en ses chances d'augmenter son temps de jeu, parce que c'est vrai qu'il ne joue pas tout le temps, il joue des fins de match et il ne veut pas partir en prêt ailleurs pour avoir un peu plus de temps de jeu, être un titulaire indiscutable dans une autre équipe. Non, il souhaite vraiment prendre de l'expérience, apprendre d'Harry Kane. C'est vrai que quand tu apprends d'Harry Kane et que tu es numéro 9, un tout jeune joueur, voilà, tu peux apprendre énormément bien sûr de l'attaquant anglais. Officiel, Olivier Dalloglio, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. J'en ai parlé, je crois que c'était hier, pareil, dans l'After Zap Image, j'ai dit que c'était très chaud, il allait devenir le nouveau coach des Verts. Ça y est, c'est fait, les gars. Contrat jusqu'en fin de saison, plus une autre année en option. S'il fait l'affaire, il pourrait signer de nouveau une année supplémentaire. Donc il va essayer de redresser la barre. N'oubliez pas que Saint-Etienne est actuellement 8e du championnat de Ligue 2 et éliminé déjà de la Coupe de France. Lassé par ses nombreux pépins physiques depuis des années, Renato Sanchez aurait décidé de consulter un sorcier afin de savoir s'il est conditionné par des forces supérieures. Sa consultation n'aurait pas donné grand chose, puisque le problème serait de base d'ordre psychologique et non physique, parce que Renato Sanchez, un joueur du Paris Saint-Germain, il a parti en PSG, prêté à l'AS Roma. Bon, il devrait revenir au PSG parce qu'il est tout le temps blessé à l'AS Roma, bref. Donc en gros,
Il a fait appel à un sorcier pour lui enlever le sort peut-être qu'il aurait eu, hein, parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui lui a jeté un mauvais sort. C'est pour ça qu'il a plein de blessures, sa carrière est en stand-by depuis quand même pas mal d'années. Vous voyez pas que c'était une révélation en 2016, hein. On se souvient de son énorme euro avec le Portugal. Donc voilà, on espère que, bien sûr, on espère que les blessures le laissent de côté, parce qu'on sait que c'est un très bon footballeur, Renato. Mais problème, hein, trop souvent blessé. La presse catalane regrette le départ d'Aubameyang du Barça. Donc c'est un article du journal Sport. Donc Sport, c'est un journal catalan en gros. Le Barça a besoin d'un buteur, aurait pu l'avoir avec Aubameyang. Mais cet été, la possibilité de le recruter a été rejetée par Xavi, par le directeur sportif du Barça, Laporta. Parce qu'il y avait des rumeurs en gros qu'Aubameyang pouvait retourner du côté du Barça. L'été dernier, en plus, il aurait demandé le plus petit salaire du club, vraiment. Il n'aurait pas mis du tout le Barça dans le rouge, hein, mais le Barça a refusé. Et du coup, la presse catalane maintenant regrette le départ, hein, d'Aubameyang. Donc Aubameyang, du coup, a fini par signer à Marseille et connaît une saison marquante, hein. On sait que là, sur les derniers matchs, 4 derniers matchs, il a marqué 7 buts Aubameyang. Et voilà, maintenant du côté de Barcelone, on regrette, hein, qu'Aubameyang n'ait pas pu revenir, hein, parce que la direction n'a pas voulu son retour. Et toujours avec Aubameyang, il y a une petite photo de lui avec son compatriote gabonais. Denis Bouanga, hein, un joueur qui a fini meilleur buteur comme de la saison de MLS qui vient de se finir, il a perdu en finale, hein. Mais bon voilà, Bouanga lui a mis au bas avec un petit smiley avec des petits cœurs, puis My Bro, donc en gros mon frère, hein, donc imaginez les deux, pourquoi pas, hein, Aubameyang et déjà l'OM, pourquoi pas recruter Denis Bouanga. En plus, vu la saison qu'il fait, il y a peut-être des chances, hein, qu'il revienne en Europe, hein. Je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées par l'ancien attaquant de Saint-Etienne. Le LOSC est actuellement sur une série de 13 matchs invaincus, toutes compétitions confondues. Il s'agit de la 3e meilleure série en Europe, derrière le Bayer Leverkusen 25 matchs et le Real Madrid 14 matchs. Lille reçoit Klasvik, hein, ce jeudi, et le PSG dimanche, hein, 2 matchs à domicile. Donc voilà, pas mal, hein, quand même, 13 matchs d'affilée sans perdre, hein, pour cette équipe de Lille, hein. Donc voilà. On continue les gars, on va parler de Chiellini, a décidé de prendre sa retraite, ancien joueur de la Juventus, de la sélection italienne, il joue actuellement du côté de Los Angeles FC, hein, puis en gros il prend sa retraite. C'est pas encore officiel parce qu'il ne l'a pas encore annoncé lui officiellement, mais bon, s'il y a des journalistes, hein, qui sortent déjà ces infos là, c'est qu'il devrait l'annoncer très probablement. Peut-être dans la journée, peut-être demain, mais voilà, Chiellini devrait prendre sa retraite de footballeur. Officiel, 36 guichets fermés consécutifs pour Bollard ce soir face à Séville. Donc là, tiens, non, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Peut-être vous regardez la vidéo, le match est déjà fini. Mais le match entre Lens et Séville, c'est le 36e guichet fermé où il n'y a plus de place à vendre, hein, d'affilée du côté de ce stade de Lens, hein. Et l'accueil chaleureux du Racing Club de Lens réservé au FC Séville, au château de Beaulieu, hein, où il y a les deux présidents, le président de Séville, le président de Lens, bien sûr, qu'on peut partager. Enfin, un échange de maillots. Officiel, Zlatan Ibrahimovic revient à l'AC Milan en tant que bras droit de Jerry Cardinal, donc Redbeard, hein. Mon amour pour l'AC Milan est toujours fort, c'est un rêve de revenir, hein. Je vais aider l'AC Milan et Redbeard dans différents domaines, parce que Redbeard en gros c'est les propriétaires en gros de l'AC Milan, et en gros Zlatan revient à l'AC Milan avec ce rôle de bras droit du propriétaire tout simplement de l'équipe milanaise. La sensation espagnole, qui sont les stars de Gérone? On sait que Gérone, hein, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser, mais c'est vrai que c'est des joueurs pas trop connus les gars, comme Alex Garcia, milieu terrain, qui est indispensable maintenant pour le coach de Gérone. Donc Artem Dobrik, qui est un attaquant ukrainien, 26 ans, attaquant c'est le finisseur, ou même Savio les gars, c'est un jeune joueur, un jeune ailier, 19 ans, c'est un brésilien, dribbleur, donc lui a des chances, hein, peut-être que Gérone le vende, hein, cher, hein, l'été prochain en vue de la saison qu'il est en train de réaliser. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec des nouvelles de Valère Germain. Je peux l'appeler Valentin, non c'est plutôt Valère Germain, ancien joueur de l'OM, hein. Donc se régale en Australie, hein, puisqu'il est leader du championnat avec son équipe de MacArthur FC. Donc ses stats, hein, cette saison, c'est 12 matchs, hein, 7 buts et 5 passes D. Bon, pas mal, hein, pour Valère Germain. On sait qu'il avait été beaucoup critiqué à Marseille, à Montpellier, les clubs où il a pu jouer. Mais maintenant du côté de l'Australie, il a vraiment des stats très bonnes, hein. Donc on lui souhaite bien sûr bonne chance, hein, pour la suite de la saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.